Bonjour aux lecteurs de Gomette, je suis Caroline Isotier, je suis à Toronto et je suis directrice de Tech for Good Canada. Je suis ravie de partager avec vous ces petits témoignages de comment le Covid, comme on dit ici, se vit à Toronto. J'ai choisi de vous parler depuis un parc qui est encore accessible, même si la partie jeux pour enfants est officiellement fermée. Donc l'épidémie ici, on n'est pas très nombreux au Canada, donc les chiffres sont moins impressionnants qu'en Europe. Et puis on a eu l'avantage de voir un peu l'Europe avant de pouvoir réagir. Je crois qu'on est dans quelques milliers de morts et je suis moi-même à Toronto, donc en Ontario, qui n'est pas le Québec. Pour les Français qui connaissent beaucoup le Québec, l'Ontario est une province francophone la plus peuplée du Canada, mais à côté du Québec. Et Toronto est la ville majeure économique du Canada. Je crois qu'on a dépassé les 1000 morts en Ontario. Donc nous, le confinement, il est volontaire, c'est-à-dire qu'on nous indique au maximum de rester à la maison. Les écoles ont été fermées quand même très vite. On nous décourage, pour pousser à ce confinement, les parcs et les zones de balade ont été fermés. Alors, ce qui a pour malheureuse conséquence, un peu comme à Paris, de mettre les joggeurs sur la route et sur les trottoirs. Mais bon, ça a été géré plus ou moins bien. Donc on le vit, on est quand même très limité. Tous les commerces évidemment ont été fermés à part les commerces essentiels. Étrangeté de l'Ontario, le bâtiment a continué à fonctionner. Et alors je vous avoue que quand on entend parler de ce qui se passe en France, c'est effarant de voir ici le peu de protection avec lesquels travaillent ces ouvriers. On les voit sur les chantiers, ils ne sont pas protégés particulièrement. Pareil pour les employés de la ville qui continuent à travailler. On ne nous parle pas du tout de masques ici. C'est même pas à l'ordre du jour. On ne nous parle pas encore de déconfinement. Le premier, comme on dit, de l'Ontario, donc le Premier ministre de l'Ontario, parce que vous savez que les provinces sont très autonomes au Canada, n'envisage pas de déconfinement dans l'immédiat. L'impact, par contre, pour moi, à Tech for Good Canada, il a été à la fois, comme pour beaucoup, peut-être positif et négatif. Moi qui ai l'habitude du télétravail depuis des années, parce que j'ai réussi à créer un site web en télétravail avec une petite équipe il y a très longtemps à San Francisco, avec notre développeur basé à Grenoble en France. Je suis ravie que le monde entier découvre le télétravail et se rende compte que c'est possible de travailler sans être à côté. Donc ça, c'est une vraie joie et je suis ravie que la France passe enfin à ce mode de travail et que ça pousse une évolution qui était un petit peu longue à se faire. Je suis ravie à l'idée qu'on va peut-être plus tous devoir se retrouver dans les transports en commun, tous au même moment, à souffrir dans ce qu'on appelle la rat race en anglais. Et à bêtement avoir des comportements de mimétisme au même moment. Donc ça, c'est un vrai plaisir. Moi, ça m'a donné accès à des gens qui sont devenus plus accessibles, c'est-à-dire des gens, comme il y a eu un peu un ralentissement, des spécialistes que je voulais faire intervenir dans des discussions ou alors même des événements auxquels je n'allais pas puisqu'ils se passaient ailleurs dans le monde, que ce soit à New York, à Ottawa, à Montréal, se sont tenus en ligne et donc ça m'a ouvert l'accès à des événements auxquels je n'aurais pas eu accès parce que je n'aurais pas pris le temps d'y aller, faute de temps. Donc je trouve que ça crée des liens qui n'existaient pas avant, donc ça c'est absolument merveilleux. Évidemment, Tech for Good Canada fait de l'éducation à un usage sain du numérique et notamment de tous ces gadgets et notamment de ceux que j'utilise pour m'enregistrer, donc des téléphones soi-disant intelligents pour les jeunes et les moins jeunes, pour que ça reste un outil bénéfique et non un outil d'esclavage.
Et donc des interventions dans les écoles ont été évidemment annulées puisque les écoles ont fermé. Mais ça m'a une autre activité que j'ai qui est d'organiser une version moderne du salon, c'est-à-dire des discussions où il y a des experts présents, mais ce ne sont pas eux qui présentent et le public qui écoute, c'est dès le départ le public qui pose des questions sur une thématique liée à la disruption numérique dans nos sociétés et les experts qui échangent et tout le monde qui participe à l'échange. Donc ces salons modernes, j'ai pu en tenir un en tout cas récemment et un prochainement le 12 mai en ligne. Et ça s'est finalement bien passé. Évidemment, ce sont des petits groupes, hein, on était une vingtaine de personnes. Donc pour le prochain, j'aimerais bien qu'on soit un peu plus. Et le défi pour moi est d'imaginer comment faire que ce format fonctionne à plus de monde. Et j'ai eu des exemples parce qu'ici, même s'ils sont en retard sur beaucoup d'aspects par rapport à la France, notamment tout ce qui est système bancaire, est assez. Il y a un oligopole qui fait que on voit des pratiques que je n'avais pas vues depuis 20 ans en France. On me demande d'aller à ma banque pour faire des opérations que je ne faisais plus en France en banque. Autant ils sont quand même assez prompts à adopter tout ce qui est nouvelles technologies et à s'adapter à tout ce qui est discussion en ligne. C'est peut-être leur côté moins latin que les Français qui ont besoin de se voir pour arriver à communiquer. Et donc j'ai vu un exemple de salon qui s'est tenu, de discussion qui a fait qu'en séparant les personnes en des petits groupes et en revenant ensuite ensemble pour discuter des conclusions qui ont été évoquées en petits groupes, ça me semble une solution pour continuer à avoir des discussions à une certaine échelle sans pour autant avoir un problème de qui va prendre la parole à quel moment. Donc pour moi, qui suis fascinée par le numérique, mais de numérique encore une fois, non pas en tant que tel, mais pour nous améliorer notre vie quotidienne, ou notre vie démocratique d'ailleurs, c'est un moment passionnant. Au niveau des écoles, ce qui est très regrettable, c'est que comme en France, le système public anglophone de Toronto a arrêté toute interaction entre les enseignants et les jeunes. Par contre, le système francophone de Toronto a continué à avoir un contact de minimum d'une demi-heure par enseignant par jour. Et donc, je suis des enseignantes qui, encore une fois, ont adopté à bon escient le numérique pour garder ce lien en adaptant leur façon d'enseigner. Et c'est absolument passionnant. Voilà, je crois que c'est en gros, je vais m'arrêter là parce que c'est déjà assez long. Et comme vous le voyez, le soleil est là cet après-midi, même si on peut en profiter encore à minima. Donc je vous souhaite bon déconfinement en France et bonne adaptation à cette nouvelle donne qui, j'espère, nous permettra de mieux vivre à l'avenir.